Bon, salut tout le monde, je suis en direct. À la dernière minute, on m'a appris que je devais faire un live dans le groupe pour vous parler de l'huile du jour qui est le Terra qui est... Ah, mon écran est comme à l'envers, je suis comme mêlée. Donc, Terra qui est une de mes huiles préférées. Moi, c'est pour ceux qui ne me connaissent pas, je reste dans le bois entouré d'arbres et de bébites. Fait que Terrachide, pour moi, c'est super important. Vraiment, Terrachide repousse les bébites. C'est la meilleure affaire que j'ai pu essayer pour vraiment, là, pour repousser les bébites de façon naturelle. Parce que c'est sûr que vous pouvez prendre d'autres produits qui vont être vraiment super bonnes pour repousser les bébites, mais qui vont être toxiques. Fait que on n'en veut pas des produits toxiques. Tout ce qu'on veut, c'est des produits naturels parce que tout ce qui est les produits pour chasse moustique sont vraiment remplis de, voyons, de parabènes, de phtalates, de toutes sortes de produits comme ça, que c'est des perturbateurs endocriniens. Fait qu'on n'en veut pas. Puis il y a un autre produit dedans que là, le nom m'échappe pour faire exprès, je suis trop stressée. Que je viens d'apprendre, il fallait que je fasse un live. C'est ça. Fait que là, dans le terrachide, il y a plein de belles huiles essentielles dedans. Et les huiles essentielles vont repousser les moustiques. Vous avez le choix d'acheter au Canada ou aux États-Unis, c'est pas les mêmes huiles qu'il y a dans les deux. Donc, je pourrais vous dire vite fait les huiles qu'il y a. On va parler du Canada parce que c'est surtout là qu'on commande habituellement. Donc, il y a du ylang-ylang, du nouka, du bois de cèdre, du catnip, de l'eucalyptus citronné, de la listéa, de l'arbor vitae et de la gousse de vanille. Il sent vraiment bon. Aux États-Unis, il y a la citronella, du thym, du bois de cèdre, du géranium et de l'amande poivrée. Fait que moi, j'achète celui du Canada, toujours, parce que, bon, ça coûte moins cher. En ce moment, le taux de change, c'est pas avantageux. Et qu'est-ce que je fais avec celui du Canada? Je vais aller le pimper. Je vais le pimper parce que j'ai des animaux. Moi, j'ai pris une petite formation pour utiliser sur les animaux les huiles essentielles et je vais rajouter le géranium. Parce que ça, c'est un chasse-moustique. Mais ici, il y a des tiques dans le bois. Moi, je me suis fait même piquer par une tique. Puis, j'avais pas mis cette journée-là mon chasse-moustique parce que je suis sortie dehors pas longtemps pour scier quelque chose avec mon ami. Puis, bof, il n'y avait pas trop de moustiques en plein jour, plein soleil. J'en ai pas mis. Je me suis fait piquer par une tique. Là, j'en mets tout le temps sans faute. Alors, je vais rajouter le géranium. Géranium, c'est pour les tiques. Fait que si toi aussi tu restes dans une région sauvage comme la mienne, tu prends ton terrachide et tu rajoutes du géranium. Ensuite, je vais les garder dans ma main pour que tu puisses les voir. Puis mon écran est à l'envers, fait que j'ai de la misère, je tourne pas du bon bord des fois. Bon, OK. Ensuite de ça, je vais le pimper et rajouter de la citronnelle. La citronnelle, c'est pour les mouches et les maringouins. Quand j'ai ça sur moi, t'en mets sur ta peau, OK? Ça donne rien. Ben, moi, j'en mets pas sur les vêtements. Ça, en tout cas, mais moi, j'en mets sur ma peau tout le temps. De toute façon, c'est doux, ça pénètre, c'est pas toxique, fait que moi, ça me dérange pas. J'en mets sur ma peau, j'en mets partout, vraiment partout, parce qu'il y en a qui disent oh, t'en mets juste où ce qui pique, les plis de coude, les oreilles, cette affaire-là, mais moi, j'en mets partout ici. C'est la région sauvage que j'ai dit. Fait que je mets tout ça. Fait que on a tous les moustiques, les tiques, les maringouins, les mouches, tout est couvert avec ça. C'est génial et tu peux en mettre sur ton animal. Avec ton animal, tu vas rajouter aussi, je pourrais mettre ma petite affiche là, après ça dans le post. Vous allez avoir une recette en image. Fait que ça va être super facile pour vous. Vous avez, moi je rajoute de l'huile de Nîmes ou de margousier. C'est la même chose, ça dépend où ce que vous l'achetez. Ça peut être écrit Nîmes ou margousier. Alors, c'est un répulsif aussi, c'est un antiparasite. Fait que c'est super bon de rajouter ça dans ton huile si tu as des animaux. Puis c'est bon aussi pour toi, là. Ça dérange pas. Tu peux pulvériser ça autant sur toi que sur ton chien. Mais pas ton chat. Ton chat, tu vas l'en mettre sur son petit collier dans son cou. Parce que le chat, il se liche, puis on veut pas qu'il liche les huiles. Donc, on en met une zone où il ne peut pas se licher. Juste là, un petit push où tu en mets dans ta main, puis tu mets ta main sur son cou. C'est bien important. C'est surtout pour les chiens. Ensuite, tu vas remplir ta bouteille. Moi, je prends une bouteille de 30 millilitres et tu vas la remplir d'huile de coco pour le reste. Fait que le terrachide que tu vas mettre dans ta bouteille,
ça va être... écoute, je pense que je ne l'ai pas... Ah oui, ici. OK. Alors, ça va être un terrachide comme ça si tu veux faire ma petite recette. Si tu fais ma petite recette à moi que je vais te mettre en dessous, tu vas prendre la bouteille complète de terrachide ici. Tu vas mettre tes huiles dedans avec ton huile de Nîmes puis ton huile de coco. Fait que ça, c'est ma recette au pulvérisateur. Un push-push en spray de 30 millilitres. Moi, j'aime bien le pulvérisateur de doTERRA, la bouteille mauve et blanche, pour faire exprès. Je ne l'ai pas dans mon bureau parce qu'il est dans la cuisine, mais j'aime bien parce que ça fait une pulvérisation en continu pour les animaux, ça va vite. Parce que si tu fais un push, moi, ils partent en courant. Tu sais, qu'est-ce qu'elle fait encore? Je suis tout le temps en train de mettre des œufs sur mes chiens qui partent en courant tous les fois. Fait que c'est ça. Sinon, ce que tu peux faire, si tu as cette petite bouteille-là, tu peux faire la même chose puis la pimper un peu. Un coup qu'elle a vidé un petit peu, tu peux y rajouter à peu près 10 gouttes de chaque, là. Tu rajoutes 10 gouttes de chaque dedans. Fait que ça te fait une recette pimpée qui va couvrir encore plus de petites bébites. Et puis si elle est encore plus utilisée, tu peux même rajouter de l'huile de Nîmes aussi dedans. Tu sais, fait que toutes les possibilités sont bonnes. Tu peux faire ton petit mélange. Après ça, une autre affaire qui est vraiment le fun, moi, c'est un afterbite. Fait que j'ai pris une bouteille d'arbre à thé, j'ai mis mes huiles dedans, puis j'ai écrit afterbite sur mon petite étiquette. Et voilà, afterbite. Tu mélanges des égales de lavande, camomille romaine et arbre à thé. Alors, égal de gouttes, puis un petit peu d'huile de coco dedans. J'en ai pas mis tellement d'huile de coco. Je vous redonnerai la recette plus précisément parce que là, j'ai été pris de court et je la trouvais pas. Fait que je vais vous la donner plus précisément, mais la recette, c'est égal de gouttes de chaque, ça, je suis certaine de ça. Puis c'est la quantité d'huile de coco que je me souviens pas, fait que je vais vous l'écrire. Fait que ça, c'est ça pour le terrachide. Fait que le terrachide, qu'est-ce qui est vraiment génial? Pour vrai, là, OK, moi, je m'en mets dans mes mains, je me badigeonne les bras partout, comme une crème solaire. J'en mets ici, dans le cou, j'en mets dans mes mains, puis là, je fais comme le tour des oreilles, là. Autour des oreilles, le tour du front, comme ça. Tu sais, c'est là qui nous piquent la nuque, là. Ils sont comme... Puis, à un moment donné, j'avais comme un pantalon, tu sais... qui arrivait comme aux souliers, mais il y avait un petit espace, parce que j'avais des souliers avec des bas courts, puis ils m'ont piqué tout le long de ma ligne de bas. C'était ça l'espace qu'il y avait pour me piquer. J'avais mis mon terrachide partout, puis là, j'ai été piquée vraiment juste à cet endroit-là, parce que j'ai comme, quand je suis debout, ça paraissait pas, j'avais pas d'ouverture, eux autres, ils l'ont trouvé. Fait que c'est vraiment, mais vraiment efficace. Fait que ça, c'est ça, mon histoire de terrachide. Et puis moi, ben, je me fais piquer quand même parce que des fois, j'en mets pas. Je me suis baignée cette semaine, dimanche, puis bon, on est assis, j'ai pas mis de terrachide, je me baigne, je rentre dans l'eau, je sors, tu sais. Et je me fais piquer par une guêpe noire. Et ça l'a fait une enflure, vraiment une grosse affaire de même, là. J'ai des photos à l'appui, je pourrais la mettre dans le groupe. Je me suis fait piquer sur le côté ici. Je ne vous montrerai pas, je vais vous épargner le cauchemar de mes bourrelets. Puis, fait que ça piquait, ça chauffait. J'ai été mettre dessus de la lavande puis de l'arbre à thé. Moi, c'est mon réflexe. J'ai pas regardé dans mes livres, j'avais de la visite. Lavande, je me suis dit, c'est analgésique. Euh, Arbre à thé, c'est, voyons, antiseptique. Donc, antiseptique, analgésique, les deux ensemble, ça va faire la job. Fait que j'ai mis ça là-dessus. Sur le coup, c'était correct. Ça faisait pas trop mal. J'en ai remis le soir, c'était correct. J'ai dormi le lendemain matin. Tu sais, je n'ai pas mis dans la nuit, je dors. Le lendemain matin, c'était... Au début, elle était tout petite, là. Mon affaire, c'était gros de même, là. Puis là, c'était gros de même. Fait que là, j'ai mis... on m'avait dit, rajoute de l'encens. Fait que j'ai mis arbre à thé, lavande, encens. Ça faisait mal. Puis là, j'ai fait comme, ah non, ça marche pas. J'ai mis mon afterbite aussi dessus. Ça soulageait, mais ça durait pas longtemps. Ça me brûlait, ça faisait mal. Fait qu'hier, j'ai dit, ah, un petit cataplasme d'argile verte. J'ai pris mon argile verte, j'ai mis des gouttes de mon afterbite, donc camomille romaine, lavande, arbre à thé et de l'encens dans mon cataplasme, un petit peu d'eau et j'ai mis ça dessus. J'ai mis un petit plastique pour que pas salir mes vêtements puis que ça perdure longtemps.
Puis au début, ça faisait frais, puis je sentais ça travailler. Puis à un moment donné, ça a comme arrêté de travailler. J'ai enlevé le plastique, j'ai laissé sécher. Puis là, j'ai complètement tout enlevé. Ma bosse, elle a diminué, l'enflure a diminué, la rougeur a diminué, puis ça brûle plus. Fait que c'est vraiment génial, je vous dis, les huiles essentielles, miraculeux. Cataplasque, quand vous avez des piqûres de bébites comme ça, j'ai été piquée par les tiques aussi, fait que j'ai mis mon Afterbite dessus, puis ça a tout diminué, ça brûle. Une piqûre de tique, c'est pas la même douleur, là, ça fait mal. Fait que c'est ça. Fait que. Mais ça, il faut que. Tu sais, il faut vraiment que je mette du Terrachid parce qu'à chaque fois que j'en mets pas chez moi, ben je me fais piquer par une bébite bizarre. Il y a toutes sortes de bébites ici que j'ai jamais vues ailleurs. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est pour mes histoires de bébites. Et là, maintenant, il va y avoir aussi le tirage du e-book. Pour ceux qui ont commenté aujourd'hui, mes petits papiers sont ici. Alors, dans le e-book de l'été, il va y avoir des recettes, entre autres mes recettes de salsa à la mangue. Salsa à la mangue avec de l'orange dedans et de la lime. Et c'est vraiment une recette excellente. Il faut la faire la veille. Plus elle est macérée, meilleure elle est le lendemain. Il y a une recette de guacamole aussi. Moi, je rajoute de la lime dans ma guacamole, mélangée avec tomates, oignons, des épices. C'est vraiment bon. Ensuite, mes petits trucs de l'été. Puis, il va y avoir plein d'autres recettes dedans de d'autres personnes, là. Ça, moi, je vous parle de mes coups de cœur, vraiment, que j'aime beaucoup. Parce que quand j'invite des gens à la maison, je fais toujours guacamole, salsa à la mangue, des nachos. Puis, tout le monde est content et tout le monde, vraiment, tout le monde aime ça. Et tout le monde me demande la recette. C'est parce que je cuisine avec des huiles essentielles. C'est pour ça que c'est si bon. Ensuite, moi, je mets dans mon eau, moi, je mets toujours dans mon eau du citron à tous les jours. Je bois du citron le matin en me levant parce que ça détoxifie le foie. La nuit, notre système travaille à se détoxifier. Fait que il nettoie ton corps, il va produire des toxines qui vont s'en aller dans ta vessie et dans tes selles. Et le matin, ben, tu vas faire pipi, puis tu sors des toxines. Puis les pipis du matin, ça sent pas bon, hein? Ben, c'est à cause de ça, toutes les toxines sortent. Ton corps a travaillé fort pendant la nuit. Fait que si le matin, tu lui donnes un beau petit verre d'eau avec de l'huile de citron dedans, qui ne magane pas tes dents, ça ne magane pas l'émail des dents parce que c'est fait avec l'écorce, avec la pleure du citron. Et c'est vraiment bon pour la santé, ça détoxifie ton foie, tu prends ça, tu viens de donner un petit coup de pouce puis de l'aider. Vraiment, là, puis il va te remercier après, je te dis. Moi, j'avais des problèmes de foie avant et je fais toujours ça et tout est génial. J'en ai plus de problème. Alors, la bière. Y a-t-il des amateurs de bière dans la gang? Je vais vous parler de la bière. Là, je vois pas les commentaires. Comment je fais pour voir les commentaires? Oh my God. Je suis pas habituée de faire des lives dans un groupe. Ah oui, il y a plein de commentaires. Hey, excusez-moi, je vais aller les voir. Je vais vous répondre. Salut Amélie, Zoé, Marie-Hélène. Ah, je suis contente. Yasmine, es-tu la fille qui se fait piquer facilement? Non, mon mari, mon fils. Bon, ben, Yasmine, mes petites recettes, ça va être pour toi. Euh, une bouteille vide que j'ai pris, ça dépend quelle recette. Pour ce qui est ma belle grosse recette que je vais vous mettre en dessous, je sais pas, je suis capable de vous mettre ça. Tu sais, ta caillette, on peut faire des expériences. Est-ce que je peux vous mettre ça pendant que je vous parle? Aller chercher des recettes. Ben non, je peux pas faire ça. Fait que je vais vous la mettre après ma recette pour que je fais vraiment dans un gros pulvérisateur. Puis cette bouteille-là, elle n'est pas vide. Je fais juste l'utiliser un petit peu, puis je la pimpe. Je rajoute géranium et citronnelle dedans. Ça va la pimper. Ça va couvrir plus large les sortes de bébites. Alors, elle est pleine de terrachide. Puis souvent, tu sais, elles sont pleines quand on les achète, mais il reste un peu d'espace et qu'on peut mettre 10 gouttes de chaque, ça rentre facilement. Donc, qu'est-ce que ça dit à part de ça? Excusez, je juste regarder. Oui, elle était 40 ma recette, effectivement. Vraiment bonne. Euh, bon, bouteille d'arbre à thé. Oui, une bouteille vide d'arbre à thé. Effectivement, Marie-Hélène, ma bouteille d'arbre à thé, ben, elle était pas vide, vide. Il en restait un peu dedans, fait que j'ai mis comme à peu près le même nombre
de camomille et de lavande à l'intérieur pour mon afterbite. Bon, fait que là, à ce temps que je viens de voir que les commentaires s'écrivaient là, je vais tous les checker au fur et à mesure. Je suis désolée. Ah, vraiment. OK. Bon, ensuite de ça, s'il y en a qui boivent de la bière, il y en a-t-il encore des gens qui m'écoutent? J'ai encore des spectateurs, donc ça dit oui. Est-ce que vous buvez de la bière? Si vous buvez de la bière, j'ai des petits trucs pour vous. Moi, je suis pas une grande fanatique de bière, fait que je bois de la Corona avec, tu sais, genre 3 limes dedans, là, parce que je suis pas une grande fanatique, j'aime pas le goût de la bière, je trouve que la lime dedans, ça l'enlève le goût. Ben là, j'ai découvert que, à la place de mettre des limes, parce que j'en ai pas tout le temps des limes, puis parce que l'huile essentielle de lime, je trouve que c'est encore meilleur dedans. Puis des fois, je mélange les deux. Fait que je mets des gouttes de lime dans ma Corona et elle est excellente. Elle goûte pas la bière. Moi, j'aime pas ça. J'aime pas vraiment la bière. Celle-là, je l'aime parce que la lime change le goût. Il y a ma nouvelle pâtisseuse Danielle qui, elle met de l'orange dans sa bière blonde. Pardon. Elle boit de la bière blonde, puis elle met de l'orange dedans. Fait que orange sauvage, si vous connaissez l'huile essentielle d'orange sauvage, c'est vraiment excellent. Marie-Hélène a dit qu'elle n'aime pas la bière. Mais la sangria, ben oui, la sangria, tu peux mettre des huiles essentielles dedans, tout dépendant. Tu pourrais mettre de l'orange sauvage, de la lime, du citron, même du pamplemousse. Il y a différentes sortes de sangria que tu peux faire. Fait que tu peux rajouter tous ces agrumes-là dedans. Tangerine aussi, c'est vraiment bon. Fait que oui, la sangria avec, j'avoue que c'est vraiment bon. J'ai un petit drink pour ceux qui n'aiment pas la bière aussi. Ça, c'est mon drink à moi que j'aime beaucoup. C'est du curaçao. Tu sais, le petit liquide bleu là, qui est vraiment beau. Là. Fait que tu mets 1 once et demi, 2 onces de curaçao, tu remplis avec de la limonade et dans ton mélange, tu vas rajouter de l'huile essentielle de citron. Ça va accentuer le goût et c'est vraiment meilleur. Tu peux aussi prendre des gin tonic, des gins avec des huiles essentielles dedans, de pamplemousse, de citron, c'est vraiment bon. Moi, j'aime plus les alcools, fait que je vais boire de l'alcool comme ça, j'aime vraiment ça. Ben, je bois pas souvent, je t'avoue, je bois pas vraiment pas souvent, mais quand je bois, j'aime ça, un bon verre avec des huiles dedans. Ensuite, dans le e-book, tu vas avoir des recettes avec du poivre rose aussi dedans. Le poivre rose, c'est une belle huile que moi, j'ai appris à utiliser pour arrêter de me comparer avec les autres. Fait que si tu es du genre à te comparer puis à penser que l'autre est meilleur que toi, puis moi aussi, je voudrais faire ça, puis moi, je suis pas comme elle, fait que j'y arriverai pas, puis moi, je peux pas capable, puis ben, poivre rose, c'est pour toi. Je te dis, là, tu t'appliques le poivre rose, moi je te dirais en dessous des pieds et ici le chest, le chakra du cœur. Et ça va te libérer de te comparer. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé parce que je me comparais énormément au début quand j'ai commencé et maintenant, c'est terminé, j'ai trouvé ma couleur. Alors, avec les huiles essentielles, on peut cuisiner, on peut les mettre dans notre eau, mais pas tous les huiles aussi, il faut le rappeler. Parce qu'il y a des huiles qui ne sont pas comestibles, comme le terrachil, je n'irais pas le prendre en dessous de la langue, ça c'est sûr et certain. Fait que, il y a des huiles, il faut faire attention, on peut les mettre topiques, mais on ne peut pas les prendre à l'interne si on ne veut pas brûler notre système digestif. Donc, c'est vraiment important de vérifier toujours sur les huiles essentielles ou sur le site internet, vous avez le A pour aromatique, le T pour topique et le I pour à l'interne. Fait que ça, c'est super important. Ensuite, ce que je prends aussi pour l'été, tu sais, des fois, l'été, on mange un peu trop, on mange un peu copieux et on a de la misère à digérer, hein, tu sais, du bon barbecue, des patates super à l'oignon. Ah, mon Dieu que c'est bon. Fait que, on a de la misère à digérer, on prend des Terrazim. Moi, j'adore les Terrazim ou le Zengest aussi, qui va aider. Fait que les Terrazim, c'est des enzymes digestives qui vont vraiment aider à la digestion. Surtout quand on vieillit, comme moi, qui est rendu à 53 ans, je prends toujours mes Terrazim. Fait que comme ça, je suis sûre que j'ai pas de problème de digestion. Moi, j'ai des intolérances alimentaires. Si je mange des produits qui, genre, me font pas trop, je vais augmenter mon nombre de Terrazim. Je pourrais en prendre jusqu'à 3 même. Donc, normalement, j'en prends un repas normal parce que c'est correct. Un repas plus copieux, je vais en prendre 2. Puis un repas que j'ai de la difficulté à digérer, ben, je vais prendre du Terrazim. 3.
3 terrazines. Donc, dans le temps des fêtes, il m'est arrivé quelque chose. On fait des potlucks, puis moi, j'ai des intolérances. J'ai mangé quelque chose, on m'a dit, ah oui, c'est un végé pâté. Il y a de quoi là-dedans qui m'a pas fait. Fait que là, j'ai pris mes terrazines, je filais pas bien. J'avais ma menthe poivrée dans ma sacoche. J'ai pris la menthe poivrée, j'ai pris une goutte en dessous de la langue. Je me suis frotté tout ici, les brûlements d'estomac, l'œsophage, l'estomac. Et ça a pris à peu près 10 minutes, puis j'avais plus rien. Fait que c'était vraiment génial. Fait que les huiles essentielles, traîner des petits formats poches, là. Moi, je traîne ça dans un petit porte-clés et c'est vraiment efficace. Oui, les terrazines pour pas ballonner, effectivement, c'est vraiment bon aussi pour ça. Euh, donc, Yasmine, elle a écrit, wow, c'est très cool, vous écoutez, j'utilisais pas toutes les huiles dans l'alimentation, c'est excitant. Ah, ben merci, Yasmine. Moi, je cuisine beaucoup, beaucoup avec les huiles essentielles. Il y a, dans le fond, dans toutes les huiles essentielles aussi. On parle beaucoup des agrumes, mais il y a toutes les herbes. Romarin, basilic, le thym, la coriandre. J'en oublie, j'en oublie, mais on peut, la marjolaine, la fenouil. Moi, je cuisine moins avec ça, mais il y a ça aussi. Puis, moi, j'aime beaucoup cuisiner avec ces mélanges-là, avec voyons, ces herbes-là. Donc, je les ai aussi en huile. Mais en huile, il faut faire attention, c'est des huiles puissantes. Donc, moi, je fais une mayonnaise que j'ai fait d'ailleurs dans un potluck avec les filles de doTERRA. J'ai des poules à la maison, alors je fais souvent des œufs dans les potlucks, fait que c'est des œufs bio. Donc, avec mayonnaise, lime et coriandre. Fait que la lime, je peux mettre à peu près 4 gouttes dans mon mélange, mais la coriandre, je vais la mettre dans une petite cuillère. Je vais prendre un bâton de bois, un cure-dent, un bâton de brochette. Je vais mouiller et brasser ma mayonnaise avec ça. La mayonnaise va prendre un peu le goût, puis j'en mets pas plus que ça, parce que la coriandre de doTERRA en huile essentielle, elle est vraiment très, très forte. Ah, gingembre aussi, Marie-Hélène. Ben oui, le gingembre. J'adore le gingembre. Le gingembre dans les smoothies aussi, c'est vraiment excellent. Puis c'est super bon pour la santé, le gingembre de toutes les formes. Fait que c'est ça. Ça l'aide à la digestion aussi, le gingembre. C'est vraiment hot. Donc, Marlène, Thérésime, on les prend en prévention avant le repas ou après? C'est avant ou en mangeant, dans le fond. Puis si tu les prends après, ben c'est pas grave. Parce que, tu sais, des fois, tu vas manger. Moi, j'en prends une, je file pas pire. J'en prends toujours une. Puis là, je suis à quelque part d'autre, puis je file pas bien parce que pour X raison de qu'est-ce qu'il y a dans la bouffe, ben je vais en rajouter une ou deux. Fait que tu peux les prendre après aussi. Mais l'idéal, c'est en mangeant. Tu sais, tu les prends, tu manges, ou tu manges une bouchée ou deux, tu les prends, ou tu les prends après. Tu sais, autour de ton repas, là, c'est sûr que c'est des terrazines, c'est des enzymes digestives. Tu sais, si tu les prends 2 heures plus tard, ça fait pas d'effet, là. À moins que tu aies vraiment de la misère à digérer, là, mais c'est vraiment autour de ton repas. Fait que, tu sais, je veux pas te dire, tu sais, 10 minutes après, tu peux y prendre, il n'y a pas de trouble, là. Fait que c'est un peu comme ça, mais c'est vraiment en mangeant habituellement qu'on dit de les prendre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai pas mal fait le tour de qu'est-ce que j'avais à vous dire. J'ai parlé des drinks, j'ai parlé de mon terrachide, de la bouffe, de tout ce qu'on peut faire l'été avec les huiles essentielles. C'est, on peut tellement faire plein de choses avec les huiles essentielles. Puis on peut les utiliser, tantôt je vous disais, sur les animaux. Mais il y a une chose, c'est qu'il faut faire vraiment attention. Euh, c'est pas toutes les huiles qu'on peut utiliser sur les animaux et il faut vraiment s'informer avant. Alors, moi, j'ai pris une mini formation là-dessus, puis je me suis acheté un livre. Fait que si vous avez des animaux à la maison, c'est important de vraiment savoir quoi faire. Fait que je vais vous montrer mon petit livre parce que je le trouve vraiment le fun. Fait que c'est ADR2 parce que c'est la deuxième version. The Animal Desk Reference. Il est en anglais. Il faut lire en anglais. C'est fait par un docteur aux États-Unis, Melissa Shelton. Donc, c'est un docteur vétérinaire, excusez, holistique. Donc, c'est vraiment une Bible. Quand vous ne savez pas qu'est-ce que ça veut dire, moi, je Google Traduction, je vais chercher. Mais c'est vraiment le fun. Regardez ça. C'est plein de recettes là-dedans, puis ça dit quoi faire. Pour tous les types d'animaux. Fait que moi, je me suis mis des post-it des animaux que j'ai. Fait que les chats, les chiens, les oiseaux, les poules, tout ça, c'est là-dedans.
Euh, Puis moi, j'ai sauvé, je vais vous dire ça, j'ai sauvé ma poule de la mort. Le coq avait un peu abusé d'elle, puis elle était tellement faible, puis il était même pas aligné comme du monde, puis elle était tellement faible qu'elle disait plus rien. Puis quand je suis descendue au poulailler, puis j'ai vu ça, je suis partie en courant après le coq, puis le chicaner, puis qu'elle lâche ma poule. Fait que je l'ai isolée, je l'ai mis de côté pour qu'elle se repose. Puis quand je suis revenue le soir pour fermer ma porte, elle était à terre, puis les deux pattes par en arrière, là, puis elle respirait de même. Fait que là, je dis, bon, là, ça va pas bien. Elle était sur le point de mourir. Alors, qu'est-ce que j'ai fait euh, pour soigner ma poule? Pour guérir ma poule, pour la sauver. Je l'ai carrément sauvée. Un, je fais de l'énergie, j'ai fait du Reiki. Moi, je fais du Reiki de la polarité. Fait que j'ai fait du Reiki sur ma poule et je lui ai donné les électrolytes de doTERRA. Le dosage, j'ai mis 1 litre. Moi, j'ai fait 1 litre, j'ai dilué un peu plus. J'ai fait 1 litre d'eau, j'ai mis un sachet d'électrolytes dedans et j'ai pris une seringue, je l'ai gavée à la seringue. Elle ne disait rien tellement qu'elle était à moitié morte. Puis à un moment donné, là, elle a repris de la vigueur, puis là, elle s'est débattue. J'ai arrêté d'y en donner, j'ai pris une pause. Fait que je l'ai sauvée comme ça. Si j'aurais pas donné d'électrolytes, d'après moi, elle était morte. Fait que c'est vraiment son hot, les électrolytes. Là, je sais que Marie-Hélène, elle en a déjà parlé, puis elle est meilleure que moi pour ça. Mais dans les électrolytes, il y a du calcium, je crois. Il y a du potassium, du magnésium qu'on ne retrouve pas dans les autres électrolytes. Puis, il y a du sodium, évidemment. Alors, c'est vraiment, en tout cas, ils sont vraiment top-notch, sérieusement. Puis moi, c'est même que j'ai sauvé ma poule. Puis mon éleveur, quand j'y ai écrit, elle m'a dit, il n'y a rien à faire pour une poule de même, elle va crever. C'est ça qu'elle m'a dit. Puis moi, je l'ai sauvée. Elle m'a dit, ah, qu'est-ce que t'as fait? Mes électrolytes de doTERRA. Fait que pour ceux qui ont des animaux, c'est vraiment génial. Puis oui, j'ai fait un e-book, si jamais vous le voulez, le e-book sur les animaux. Et j'ai aussi un webinaire. Effectivement, j'ai un atelier sur les huiles essentielles et les animaux. Fait que je le mettrai en copie ici en dessous. Marlène, tu es dans l'équipe, tu vas y avoir accès toi aussi. Alors, oui, le Reiki animalier, c'est vraiment réceptif, ils disent rien. Puis ils sont vraiment dans une zénitude, les animaux. Alors, c'est ça. Fait qu'on est rendu au tirage. Marie-Hélène a dit tirage. Alors, je parle trop. Fait que je suis trop emballée de tout. Il faut s'expliquer qu'est-ce qu'on peut faire avec les huiles essentielles l'été. C'est vraiment génial. Alors ici, j'ai tous les petits noms de ceux qui ont commandé. Marlène, tu es dedans. Yasmine aussi. Et bon, Marie-Hélène vient de partager le board. J'imagine que dans le board, il y a mes affaires sur les animaux. Sinon, je vais le mettre en dessous après parce que je ne suis pas capable de le mettre en même temps. Bon, alors j'ai comme mélangé ça un petit peu dans ma main. Je vois pas c'est quoi les noms. Et j'ai pigé ici un petit nom ici. Viviane Chii. C'est ça? Viviane Chii. Alors, je vous montre le peut-être qu'il est à l'envers. Est-ce correct pour vous? Je pense que oui. Alors, Viviane Chii, c'est elle qui a gagné le e-book. En passant, Yasmine, j'aime vraiment ça, Yasmine. Comme prénom, je trouve ça super beau. Donc, quand j'ai écrit le nom, je fais ah, c'est donc bien beau, Yasmine Luna. C'est trop beau. J'aime vraiment ça. Alors, ben c'est ça. Je vous remercie tout le monde pour votre collaboration, vos petites questions. C'est vraiment le fun. Et s'il y a quelque chose, vous écrivez en bas de la publication. Je viendrai vous répondre. Et je vais tout de suite vous envoyer mes images en dessous ici après que le live soit publié. Donc, maintenant, il faut que je trouve le moyen de le garder parce que je sais que des fois, c'est compliqué. Fait que si vous avez des questions, ne vous gênez pas, vous m'écrirez dans le groupe, ça va me faire plaisir de vous répondre. Bonne soirée, bonne nuit à tous!